Amen. Encore une fois, la louange a été magnifique et merveilleuse, je crois. Ah oui. Et je crois qu'on s'est vraiment tous retrouvés dans ces paroles que nous avons chantées. Quel bonheur d'être dans la pensée même de Dieu. Amen. De savoir que Dieu pense à nous. Hein? De savoir qu'on a une place dans le royaume de Dieu. De savoir qu'on a une place dans son cœur. Et ça, c'est fantastique. C'est fantastique de vivre une vie en sachant que Dieu est avec nous tous les jours. Et qu'on peut compter sur lui, qu'il n'est jamais en vacances, qu'il ne dort jamais, Amen. mais qu'il est là avec nous. Yes, yes, yes. Et vraiment, ça, c'est une joie de pouvoir louer Dieu et le glorifier, ce Dieu-là, parce qu'il n'y a personne qui lui ressemble. Il est incomparable. Amen. Et quand on chante ça, on a le sentiment, on comprend qu'il est là pour nous. Il est vraiment là pour nous. Quoi que nous fassions, quoi que nous sommes, grands, petits, blancs, noirs, mauvais, bons, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, Dieu est vraiment là. Amen. Il a tout accompli, il a tout fait pour nous sauver. C'est ça, vraiment ce qu'il a accompli dans nos vies, dans cette vie tellement courte, qui passe tellement vite. Ah là là. Ça passe vite. Trop vite. Mais c'est pas grave. L'éternité devant nous. Amen. 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 Pour ceux qui sont dans l'éternité, il y a la vie. Elle est merveilleuse. Ouais. Père éternel, tu es le Dieu 3 fois saint. Tu es le Tout-Puissant, l'incomparable. Ce matin, tu as fait grâce. Non seulement dans le fait que tu nous as attirés à toi encore une fois, mais dans le fait que toi tu diriges et conduis toutes choses. Oui. Tu es merveilleux parce que c'est toi qui enrichis notre vocabulaire. Tu enrichis nos pensées. Tu enrichis, Seigneur, notre amour, notre fidélité. Tu enrichis, Seigneur, notre passion pour toi. Amen. Tu es celui qui alimente toutes choses en nous, Seigneur, pour te donner gloire à toi seul. Ce matin, nous voulons que tu sois le premier, que tu sois celui qui soit servi. C'est toi aussi qui nous sers, Seigneur, à travers cette parole, Seigneur, qui vient de toi et qui est conduite par ton Esprit Saint, Seigneur. C'est pour ça que nous voulons nous humilier sous ta main puissante, Seigneur, afin que toute chose se passe selon ta volonté et selon, Seigneur, ce que toi tu décides, Seigneur. Nous te bénissons parce que nous savons que cette parole nous fait du bien, qu'elle nous enrichit encore de ton amour, de ta présence dans nos vies, Seigneur. Nous savons que tu veilles à ta parole pour qu'elle s'accomplisse toujours dans nos cœurs, Seigneur. Rends nos esprits attentifs, notre cœur attentif, renouvelle notre intelligence, Seigneur. Remplis-nous de ta sagesse, Seigneur, afin que ce matin encore, que toute chose soit à ta gloire, à toi seul, dans le beau nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié. Amen. Amen. Donc je ferai les annonces tout à l'heure, après le message. Le message de ce matin, on va reprendre un peu ce qui s'est passé mardi, mais on va rentrer peut-être un peu plus dans le détail ce matin. En tout cas, je voudrais remercier le Seigneur pour la présence de chacun au petit déjeuner. Je crois qu'on n'a jamais été aussi nombreux ce jour-là. Et je vous félicite, vous tous qui êtes là, parce que vous vous êtes laissés emmener par l'Esprit de Dieu pour former un corps devant le Seigneur, parce que nous sommes l'Église et nous sommes le corps de Christ. Et c'est un plaisir de pouvoir... Moi, j'ai rencontré Maurice, j'ai appris à connaître Maurice, âgé. Ça m'a fait vraiment plaisir qu'il est là, il nous a parlé, il nous a dit un peu qui il était. Et je crois que c'est bien de pouvoir rencontrer les gens et de pouvoir échanger pour savoir qui on est. Vous savez, plus on sait qui on est, plus on est tolérant, patient et bon. Alors que quand on ne connaît pas, on est intolérant. Ah, tu as vu, ah, tu sais, ah, ceci, ah, ceci. Et je crois que le Seigneur prend la main, et je crois qu'il a la main. Et il fait les choses selon son plaisir. En tout cas, il était, je crois, aussi normal de mettre à jour ce qui s'est passé samedi pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de servir Christ? Ou qu'est-ce qui nous empêche de servir Christ dans l'Église? Ou qu'est-ce qui nous empêche, comme le pasteur l'a dit, quand il voulait prier au milieu de Leclerc, le gars il était gêné. Il ne savait pas où était sa place, mais on l'a chanté ce matin. Ça c'est merveilleux qu'on sait où est notre place. Amen. Ça c'est un grand point de la vie d'un chrétien, c'est de savoir où est sa place. Vous savez, quand il sait où est sa place, personne ne peut le déplacer. Amen, amen. Personne. Il a confiance. Il sait que sa place est là. Dieu lui a dit, ta place c'est là. Alors vous verrez, quand le gars il sait où elle est sa place, tout le monde va venir pour le déloger. Parce qu'il a trouvé sa place dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui nous
qui nous empêche de servir Christ. Pour servir Christ, je crois qu'il faut connaître Christ. Amen. Amen. Mais je vais vous donner une réponse tout de suite. Je ne vais pas attendre la fin. Et là, on va essayer de détailler cette réponse. Qu'est-ce qui nous empêche de servir Christ? C'est le manque de foi que nous avons. Et le manque de confiance en l'Éternel. C'est ce qui nous empêche de servir Dieu. Et pourtant, vous êtes là tous en train de vous dire, ah non, non, moi je crois. Mais c'est pas moi qui le dis. Hein. Enfin, moi, je ne suis pas arrivé ce matin en disant, tiens, moi j'ai trouvé la solution. Mais c'est la parole de Dieu. La parole, elle commence par dire, si vous aviez seulement un grain de CDV, vous diriez à cette montagne de se déplacer, et elle se déplacera. Ça veut dire que notre action, elle est menée par la foi. Non pas en ce qui va arriver, mais en celui qui peut le faire. Là, il y a une grande différence. Oh oui. Attention, c'est pas Dieu va me guérir, c'est Jésus-Christ. C'est pas en ce qu'il va faire, mais en celui qui va le faire. Qui fait tout. D'accord ? Notre foi doit être dirigée par Jésus-Christ et conduite par Jésus-Christ. Alors nous allons comprendre, essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Parce que cette parole ne s'adresse pas aux païens, elle s'adresse aux chrétiens. Elle s'adresse aux chrétiens, pas aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais je crois que quand on va commencer à étayer cette parole, on va comprendre que peut-être les chrétiens ne connaissent pas plus la parole de Dieu que ne connaissent les païens. Parce que si je veux commencer à faire quelque chose dans ma vie, et si je voudrais comprendre ça, ou même le comparer, aujourd'hui les jeunes, quand ils ont fini l'école, bah, ils vont apprendre un métier. Et s'ils n'ont pas de métier, ils sont où? Dans la rue. Hein? Et alors le gouvernement aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il met tout en œuvre pour faire de la formation, pour intéresser les jeunes, pour leur proposer un avenir dans un métier, quel que soit le métier. Mais en tout cas, le gouvernement lui-même a compris que sans instruction, sans connaissance, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais on n'a pas parlé encore du monde spirituel, là on parle du monde charnel. Mais même dans le monde charnel, si on n'a pas la connaissance de quelque chose, on n'est rien. Donc, la première chose qu'il faut, quand on a rencontré Christ, on l'a dit maintes et maintes fois, quand on fait cette rencontre avec Christ, on est dans une position de nouveau-né. De nouveau-né. On n'est pas dans une position je connais, je sais tout. Hein? Les gens qui vont à l'église pendant 20 ans et au bout de 20 ans, ils rencontrent le Seigneur. Ils disent maintenant je sais, maintenant tu sais rien. Tu sais juste que tu sais rien. Ça c'est déjà pas mal, c'est un bon point de départ. C'est de savoir que tu ne sais rien. Ça s'appelle l'humilité. Ça commence à comprendre, à dire voilà, moi je ne connais rien, Seigneur viens me secours pour m'instruire. Parce que j'ai entendu parler de toi. Donc, la première chose qu'il faut faire dans la vie, je crois, quand on rencontre Dieu, c'est s'humilier devant la main puissante. Amen. Amen. Reconnaître Dieu et qui est Dieu. Alors, je vais vous dire des choses, vous allez me dire, mais ça, on le savait. Je ne sais pas si vous savez. Est-ce que vous savez que Dieu est le maître du temps et des circonstances? Oui. Vous savez tous. Vous savez vraiment que Dieu est le maître du temps et des circonstances. De tous les temps et de toutes les circonstances. D'accord? Qu'est-ce qui vous empêche de servir le plus Dieu aujourd'hui? Si vous savez que Dieu est le maître du temps et des circonstances, vous devriez savoir que ce n'est pas vous qui gérez votre temps. C'est bien Dieu qui doit gérer le temps pour un nouveau-né qui a accepté Christ dans sa vie. Or, vous avez regardé vos plannings. Est-ce que vous avez le temps? Qui a le temps ici? Quelqu'un a le temps? Quelqu'un prend le temps? Ça veut dire que le temps est devenu votre ennemi? Non? Il faut prendre le temps pour servir Dieu. Mais pour prendre du temps, il faut en avoir. Il faut en créer. C'est-à-dire qu'il faut créer de l'espace. Pour pouvoir servir Dieu, il faut prendre du temps, il faut créer le temps. Or, Dieu est le maître du temps. Ça veut dire que celui qui néglige que Dieu est le maître du temps et des circonstances, néglige Dieu. Parce que le temps est dans sa main. Et c'est selon sa grâce qu'il donne le temps à chacun d'entre nous. Et quand vous faites la rencontre de Jésus-Christ, c'est le temps que Dieu a arrêté pour que vous naissiez de nouveau. C'est un temps que Dieu a mis à part pour votre nouvelle naissance. Amen. Pas pour que vous restiez là rien faire, parce que Dieu veut que vous grandissiez. Vous avez grandi dans le monde. On vous a appris à marcher, on vous a appris à manger, on vous a appris à lire, on vous a appris à écrire, on vous a appris un tas de choses qui vous sont utiles aujourd'hui pour vous débrouiller dans ce monde.
Or, avec Dieu, c'est pareil. Il faut apprendre des choses. C'est comme ça commence la vie chrétienne, elle commence par apprendre des choses. Or, si on n'est pas éduqué dans la vie chrétienne, qu'est-ce qu'on produit? On produit les fruits de la chair. Parce qu'on n'a pas la connaissance des fruits de l'esprit. Or, quand on manque de connaissance, la Bible va commencer par dire « Mon peuple meurt, périt, par manque de connaissance. » Ça veut dire que Dieu est en train de regarder les églises d'aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il constate dans les églises? Que les gens meurent parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc là, on a donné un premier indice, un indice important. La Bible, elle ne dit pas « Mon peuple meurt parce que les pasteurs n'ont pas dit la parole de Dieu. » Elle dit parce que le peuple meurt par manque de connaissance. Ça veut dire que la connaissance, ça doit être un outil qui fait partie de ta vie. De ta vie de nouveau-né, tu dois prendre conscience que si tous les jours tu n'apprends pas, tu ne pourras pas avancer avec. Exactement. Or, c'est de la faute de personne. C'est ta propre responsabilité qui est engagée. Parce que, je te rappelle quand même que c'est toi qui as été sauvé. Je n'ai pas été sauvé à ta place. Mais chacun de nous a été sauvé. Donc chacun de nous a cette responsabilité de connaître le Dieu qui a sauvé. Connaître Dieu, c'est d'abord, on pourrait dire, on lira peut-être le psaume après, mais en tout cas, c'est de savoir qu'est-ce qu'a fait Dieu dans ma vie. En tout cas, moi, et quand je rencontrais Dieu, j'ai compris que Dieu avait créé les cieux et la terre. J'avais compris que j'étais la créature de Dieu. J'avais compris que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Que si je voulais m'enfuir, comme dit David, là où je vais, Dieu est. Je ne peux pas me cacher devant l'œuvre de Dieu. Tout est découvert. Je suis à nu devant Dieu. Mais il faut le savoir, ça, qu'on est à nu devant Dieu. C'est important de le savoir. Qu'on est nu devant Dieu. Ça veut dire que quoi que tu fasses dans ta vie, Dieu te voit. Ça, c'est terrible, ça. Ça dépend à comment on se place. Ça peut être terrible quand on est dans le monde, mais ça peut être joyeux quand on est dans la vie de l'esprit. Parce que moi, j'aime que Dieu voit tout. J'aime que Dieu connaît tout. J'aime que Dieu sait tout. Amen. Mais si on ne sait pas ça, comment on fait pour enrichir sa vie spirituelle avec le Seigneur si on ne connaît pas qui est le maître de ma vie et le maître de ce monde? Voyez-vous, il y a un commencement. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le début, c'est le commencement, c'est la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que là, dans la Bible, on a, et si on va le chercher, je vous le dirai après, on va comprendre que nous devons d'abord connaître Dieu pour pouvoir vivre avec ce Dieu-là. Aujourd'hui, dans l'Église, je vais vous dire, vous allez être triste, mais aujourd'hui, il n'y a pas la crainte de l'Éternel. Dans les églises font à leur manière. Ils ont oublié qui est Dieu. On le voit, vous savez quoi? Dans l'organisation de l'Église, dans le sérieux de l'Église, dans tout le fonctionnement de l'Église, on voit que la vision n'est plus sur Dieu. Elle est comme on était une association avec des règles et des principes de fonctionnement. On a oublié que c'est Dieu qui règne au milieu de l'Église. C'est Dieu qui règne au milieu de l'Église. On accepte tout, on fait n'importe quoi. Ce n'est pas ça la vie de l'Église. Ce n'est pas ça le corps de Jésus-Christ. Je vous l'ai dit la dernière fois, le corps de Jésus-Christ est une Église victorieuse et glorieuse. Amen. Et donc, je crois que ce qu'il faut comprendre avec, si on veut vivre pleinement cette vie chrétienne, il faut commencer à lire la parole de Dieu, c'est le début. Pas qu'on vous lise la parole de Dieu, mais de lire la parole de Dieu, parce que la lecture de la parole de Dieu vous enseigne. Or, qu'est-ce que la parole? Si je devrais définir la parole, c'est quoi? Si je devrais donner un synonyme dans la parole, dans la Bible, la parole, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Quand on parle de la parole, on parle de Jésus-Christ. Quand on parle du chemin, c'est Jésus-Christ. On est d'accord. Donc la parole, quand on parle que la parole, elle est vivante, c'est bien Jésus-Christ qu'on parle. Si on veut connaître Jésus-Christ, il faut aller voir dans la parole. C'est bien ça? Ou pas? Oui. Est-ce que tout le monde, Dieu parle par révélation sans passer par la parole? Ou la parole est devenue inutile? Dieu nous parle que par révélation et on ne se sert pas de la parole. Or, la parole de Dieu, elle s'est marquée dedans, dans Éphésiens, elle sert à instruire et à faire toutes ces choses. Donc, voilà, la parole de Dieu, c'est le point de départ pour apprendre à connaître Dieu.
Alors, moi, je prends toujours des petites images hein, pour vous faire un peu réagir. Il y a le gars qui vient, il s'assoit là, et puis on prend la parole à sa place, et on lui lit la parole. Pour autant, il n'a pas pris la parole. Lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'y a aucune valeur devant Dieu. Aucune. Parce que lui-même doit prendre cette parole et la lire. Lui-même. Pas quelqu'un. Pour lui. Lui-même, il a la possibilité, parce qu'il a été fabriqué comme tous les autres. Il a des mains, des yeux, des oreilles. Il a tout ce qu'il faut pour prendre cette parole. Et pour pouvoir la lire. Et qu'en la lisant, il peut dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux afin que je puisse saisir ce que tu as mis dans la parole. Parce que la parole, elle est cachée. La parole de Dieu, elle est cachée. Elle est cachée à tout le monde. Mais elle est révélée à ceux qui veulent servir Dieu. Amen. Elle est révélée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose pour toi dans cette parole. Et donc ça, c'est le début que nous devrions tous faire dans l'Église. C'est avoir le temps de lire la Bible tous les jours pour apprendre à connaître qui est Dieu dans ma vie. Si je ne connais pas Dieu, je ne peux pas avancer avec Dieu. Vous verrez à la fin, quand on terminera le message, vous allez comprendre qu'on ne peut pas avancer avec Dieu sans connaître Dieu, sans avoir une relation personnelle avec Dieu. Une relation personnelle, j'insiste. Une relation personnelle, une relation responsable. Responsable. Avant toute chose, avant le travail, avant les enfants, avant les parents, avant tout ce que vous connaissez, Amen. il y a Dieu. Amen. N'oubliez pas une chose, hein, quand on est en train de chanter ici, Dieu, tu es le premier dans ma vie, gloire à toi, honneur à toi, et que nous disons à Dieu qu'il est le premier et il ne l'est pas, nous sommes des menteurs. C'est pour ça qu'il faut demander pardon tous les jours à Dieu, parce que tous les jours, nous ne laissons pas la place à Dieu en premier, alors que nous proclamons que Dieu est le premier, mais en général, Dieu est servi le dernier. Le dernier. Vous savez quand Dieu est servi? Quand on a besoin de Dieu. Quand on a besoin de Dieu, on crie à Dieu, Seigneur, viens m'aider. Mais quand on n'a pas besoin de Dieu, alors là, écoute Seigneur, tu peux prendre des vacances, je t'appelle quand ça va. Mais est-ce que c'est pas la réalité quelque part de notre vie? Est-ce que c'est pas la réalité de notre vie? Est-ce qu'on pense tous les jours à Dieu? Oui. Hein? Pense, il y en a qui pensent tous les jours à Dieu. Mais c'est ça notre vie. C'est pas Dieu qui est la vie. Jésus-Christ n'est pas la vie. Oh, la vie. On ne peut pas que ce soit en dernier. Ça veut dire que nous, on doit se positionner. Si je connais très bien Dieu, et si je sais que connaître Dieu, le commencement c'est la crainte de l'éternel, ça veut dire la crainte, c'est quoi? C'est connaître Dieu, c'est respecter Dieu. C'est respecter nos engagements. C'est pas peur de Dieu. Hein. Je ne suis pas dit qu'il faut avoir peur de Dieu, il ne faut pas avoir peur de Dieu. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir peur de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas peur de Dieu. Hein. D'ailleurs, ils parlent n'importe comment de Dieu, ils n'ont pas peur de Dieu. Dieu ne demande pas qu'on ait peur de lui. Dieu demande qu'on ait la crainte, l'obéissance de la parole de Dieu, l'obéissance de la parole de Dieu, l'obéissance pour ton bien-être, l'obéissance pour ton avenir, l'obéissance pour que tu sois dans l'amour de Dieu. Donc, il n'y a pas de peur là-dedans. La crainte de l'éternel, c'est ça qu'il faut comprendre dans l'Église. C'est, je respecte la parole de Dieu. Comment je respecte la parole de Dieu si je ne connais pas la parole de Dieu? Expliquez-moi un peu. Comment vous allez connaître la parole de Dieu? Alléluia. La parole de Dieu, ça doit être connu. Ça doit être connu. Dieu veut. Dieu l'a mis dans Éphésiens, il a dit, la parole sert à vous instruire. Sert à me connaître. Je me dévoile, moi, Dieu, dans la parole de Dieu. Je dévoile tout. Je vous donne tout. Oui. Vous avez tout dans la parole de Dieu. C'est pour ça que la majorité des chrétiens, c'est des chrétiens qui ne sont pas puissants. Pourquoi ils ne sont pas puissants? Parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu leur a donné. L'Église aujourd'hui n'est pas puissante. Elle devrait être puissante, armée. Amen. Ah, j'ai pas dit le pasteur Daniel doit être puissant. J'ai pas dit ça. Vous avez bien entendu. Oui. J'ai dit l'Église de Dieu, le corps de Christ doit être puissant. Ça veut dire chacun d'entre vous doit être puissant. Amen. Il doit être puissant. Puissant pour affronter ce qu'il y a dehors. Amen. Puissant pour mettre le bouclier de foi devant afin d'arrêter toutes les flèches empoisonnées. Il faut être puissant. Amen. Nous sommes une église victorieuse, puissante et glorieuse. Oui. Et ça, ce n'est pas dans notre tête, ça doit être la réalité. Amen.
Quand les gens de Hillfurt, ils voyaient cette église, ils disaient, tu as vu cette église comme elle est puissante. Non pas que nous sommes puissants, mais celui que nous servons est puissant. Alléluia. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Donc c'est là où on voit la maturité d'une église. La maturité d'une église, c'est une forteresse qui fait bloc, qui se met dans une place et qui fait du ménage autour. Alléluia. C'est comme ça. C'est ce que Dieu veut. Amen, amen. Vous croyez qu'on est là en vacances là, sur la terre, hein, vous dites, ah, la mer est belle, hein. On a des vacances 5 semaines par an, on gagne un peu d'argent, on achète une belle voiture, on a une maison, hein, une belle femme, 5 beaux enfants, ils ont tous réussi. Et un jour on devient vieux, et tout ça on ne le voit plus de la même manière. Hein, ça a disparu. On n'a plus de belles femmes, on n'a plus de grandes voitures, on n'a plus de projets, les enfants sont partis, les plages c'est toujours les mêmes, et on se dit, mince, j'ai dû louper quelque chose. Oui, tu as loupé de connaître Dieu, le Créateur Tout-Puissant. Oui, tu as oublié de connaître Dieu. Et Dieu, dans sa bonté aujourd'hui, te le dit. Il te dit, regarde, mon frère et ma soeur, tu as 40 ans, tu es seulement à la moitié. Pense à moi et tu verras, tes jours vont s'allonger. Amen. Amen, amen. Donc vous devez comprendre que ce n'est pas la faute de Dieu si on est faible. C'est pas la faute des circonstances ni du temps, mais c'est notre faute parce que nous résistons à Dieu dans ce sens que nous ne voulons pas nous soumettre à étudier et à examiner la parole afin de faire la volonté de Dieu. Ça c'est le premier problème de notre vie, c'est que nous sommes des orgueilleux. Vous savez pourquoi on ne va pas voir dans la Bible ce qui a marqué? Vous savez pourquoi? Donc vous devriez le savoir. Ah oui, ça reflète notre image. Parce qu'on ne veut pas. Oui, Ouais. Ou alors? on veut faire ce qu'on veut. Ouais, et alors? Et encore? Il y a une chose bien spécifique qu'on peut dire. Si on ne va pas chercher, hein, c'est parce qu'on sait. Parce qu'on sait mieux que ce qu'il y a dans la Bible. C'est pour ça qu'on ne va pas chercher. Parce qu'on sait tellement toutes choses que ce qu'il y a dans la Bible, ça nous intéresse pas. Moi, je connais la Bible. Pas de problème. Ne m'enseigne pas, mon frère. Moi, je connais. Hein, on connaît. Mais on ne connaît rien du tout. On ne connaît rien du tout. Parce que la Bible, ça s'étudie tous les jours. C'est pas quelque chose qu'on a acquis comme ça et c'est fini. Non, 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 non. La Bible, c'est la vie. Sans la Bible, tu meurs. Sans Jésus-Christ, tu meurs. Jésus-Christ, c'est la vie de tous les jours. Pas la vie une fois pour toutes, la vie de tous les jours. C'est ta vie. Tu es dans le corps de Christ, tu es dans la vie. Alors, nous avons deux choses, c'est Dieu, il faut savoir que c'est le maître du temps et des circonstances. Donc si tu cours, tu ne vas pas gagner du temps. Si tu t'assois, tu ne vas pas gagner du temps. Si tu évites les circonstances, sache que Dieu est le maître des circonstances. David a essayé, il nous en parle, il dit, moi quand je m'enfuis là, t'es là. Quand je descends là, t'es là. Quand je vais là, t'es là. Quand je veux faire ça, t'es là. David a fait l'expérience pour nous. D'ailleurs, si on lisait la parole de Dieu, on aurait compris que David allait nous faire progresser de 150 ans en avant en disant, n'essayez pas d'échapper à Dieu, parce que là, vous allez Dieu est avant vous. Ah, ça fait partie déjà de la connaissance. Déjà, je sais quelque chose, je viens d'apprendre quelque chose. Je viens d'apprendre que j'ai pas besoin de courir, que j'ai pas besoin de m'arrêter. On avait vu la dernière fois avec le pasteur Daniel que Dieu nous créa dans le 7e jour, et que le 7e jour, c'était le jour du repos de Dieu. Or, Dieu nous a mis à la meilleure place, mais ça, on ne le sait pas non plus. On ne sait pas que Dieu nous a mis à la meilleure place. Non, parce qu'on prie toujours, Seigneur, mets-moi à la meilleure place. C'est qu'on n'a pas vu la meilleure place. Non. Celui qui prie pour avoir une voiture alors qu'il a une voiture, c'est un fou, non? C'est pas un fou. Exact. Non. Oui. Moi, quand je vois quelqu'un qui prie pour avoir une voiture alors qu'il a une voiture, je me dis, il est fou. Il est fou. Je dis, la connaissance de ce gars-là est limitée, il va mourir. C'est normal. Non? Ça veut dire que Dieu est le maître de ton temps et de tes circonstances. En plus, tu lui as donné ta vie. Tu as fait un cadeau, tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Le tout, c'est de voir le pourcentage que tu lui laisses faire dans ta vie. Il a donné sa vie, on peut rajouter 2%, 3%, 15%, bah, on peut tout faire. Voilà. Je t'ai donné ma vie. Mais vous tous, quand je parle, vous savez de quoi je parle. Je ne rentre pas dans les détails. Bien sûr. Ok, ça veut dire que déjà là, quand on donne la vie au Seigneur, on se dit, bon, ok, j'ai donné ma vie, Mario, qu'est-ce que tu as fait? Va reprendre 10% parce que là, le truc que tu fais, là, c'est bien. Il faut bien connaître Dieu. Dieu a tout créé, tout lui appartient. Ça veut dire que on peut travailler toute une vie et s'enrichir, hein. Vous savez quoi? Ça appartient à Dieu. Vous savez, quand vous allez mourir, quelqu'un d'autre va prendre la suite. Il va aller le dépenser comme il veut. Il va faire ce qu'il veut. Tu vois? Et il n'y a personne, pas un seul homme,
qui pourra emmener quelque chose de cette terre. Pas un. T'es tranquille. Tu vois, déjà, quand tu commences à connaître Dieu, qu'il est le maître du temps et des circonstances, que tout lui appartient, déjà tu pars tranquille, hein, t'as déjà pas de sac. Disant, purée, je vais voir comment je vais économiser mon argent, je vais voir où je vais placer ma maison, je vais voir ceci, cela. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, hein, parce que peut-être vous faites des idées. Alors j'en ai discuté avec Jean-François. Vous savez, moi, j'ai quelques maisons, j'ai des voitures, j'ai une entreprise. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas une seule de ces choses qui m'appartient. Moi, je suis totalement libre parce que tout appartient à la banque. Vous voyez? J'ai rien amassé. Moi, je suis un mec comme ça, je vais à la banque, ils me donnent de l'argent, je le prends. Je trouve que c'est une grâce d'avoir de l'argent. J'essaie de faire quelque chose avec. Et après, le jour où je mourrai, ben, j'aurai rien. Parce que c'est à la banque. Pas à moi. Les gens, ils croient que moi, je suis riche et que j'ai des pognon, que je me promène. Non, moi, je me promène toujours avec les affaires de la banque. Mais la banque, vous savez à qui elle appartient? Elle appartient à mon Dieu. Mon Dieu à moi. Donc, c'était juste pour que vous puissiez comprendre comment marchent les choses. Et c'est des éléments importants pour commencer à prendre un bon départ dans la vie. C'est de ne pas se contraindre à porter toutes ces choses qui ne sont que inutiles. Qui ne font que freiner votre avancement avec l'œuvre. L'autre préoccupation, c'est pas ce qu'il y a en ce moment. Alors, il faut savoir une chose. Est-ce que vous savez, parce que aujourd'hui, je vais vous apprendre quelques trucs de la parole de Dieu. Hein? Vous pourrez aller voir. Hein? Vous savez que si Dieu ne nous attire pas, personne ne peut venir à Dieu. Est-ce que vous le savez? Oui. Ah, ça c'est bien. Oui. Ah, là, je clame. Parce que ça, c'est quand même essentiel dans la vie de savoir, et c'est marqué dans Jean 6, verset 44, que c'est Dieu qui nous attire à lui. Amen. Et s'il ne nous attirait pas à lui, personne ne serait sauvé. Donc ça veut dire que dans cette affaire de nouveau-né, je n'ai rien à voir, c'est Dieu qui est venu vers moi dans son amour, et il m'a pris les mains, il m'a dit, Mario, je t'aime tellement que je t'emmène avec moi. D'ailleurs, il l'a fait avec Enoch qui n'a pas vu la mort. Est-ce que vous savez qu'Enoch n'a pas vu la mort? Oui, bien sûr. Vous savez tous ce qu'Enoch, c'est quelqu'un qui n'a pas vu la mort parce que Dieu l'a enlevé. Il a enlevé, absolument. Et vous savez qu'il peut vous enlever vous aussi, et vous pouvez aussi ne pas voir la mort. Ça ne dépend pas de vous, ni de ce que vous avez fait, ça dépend de Dieu. Amen. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Bien sûr. Si Dieu demain passe ici et il veut t'enlever, il t'enlève et te prend. Donc, on comprend que tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous l'a donné. Oui, amen. On n'a rien, nous. On n'a rien emmené. On n'a rien fait. C'est Dieu, dans son grand amour, il nous a invités, il nous a attirés. Et si aujourd'hui vous êtes là, vous devriez tous remercier Dieu d'être là. Amen, amen. Tous, parce que vous ne vous rendez pas compte que c'est une grâce infinie, une grande bonté de Dieu, de vous attirer chacun, même si on est 3. Mais je préfère être parmi les 3 là, que les 3 milliards qui sont dehors. Amen. Eh oui. Parce que moi je sais où est ma place. Oh, Ma place, elle est ici, à servir mon Dieu. Donc, nous voyons une chose après l'autre. Il y a beaucoup de choses à découvrir, hein, je passe. Hein. Sinon, on serait là pendant des années. Mais, je voulais attirer votre attention sur ces 2-3 points pour que vous puissiez saisir qui est Dieu. On saisit Dieu quand on comprend que Dieu, tous les jours, il met tout en œuvre pour que tu sois bien. Amen. Pour que tu sois dans la paix, comme on l'a entendu dimanche dernier. Que tu sois dans la joie, qu'il ne te manque rien. Que tout soit pour toi. C'est ça Dieu. C'est vraiment ça Dieu. Ah oui, il y a des gens, je sais ce qu'ils pensent, mais à la fin on va répondre à la fin. Je sais ce qu'ils pensent. Ils disent, ouais, non, la vie, elle n'est pas si belle que ça. Si, elle est magnifique, sensationnelle, exceptionnelle. Amen. Le tout, c'est de savoir où est ma place. Oui. Ça, c'est primordial. C'est savoir Dieu m'a placé là. Parce que quand tu es placé dans cette église, par exemple, tu peux commencer à me mettre à travailler. Il y a des gens, vous savez quoi? Moi, je connais des gens, ça fait 30 ans, ils cherchent leur place. Ils n'ont même pas encore commencé à travailler avec Dieu. Pour l'instant, ils sont en train de définir leur place. Alors, ils choisissent, ils arrivent dans l'église ici, ils s'installent là. Et puis au bout de quelques années, ils voient que leurs projets ne réussissent pas, bien entendu, parce que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Et les circonstances de Dieu sont dans le plan parfait de Dieu, pour chacun d'entre nous. Et nous, si nous étions un tout petit peu intelligents, nous dirions Dieu, Seigneur, fais-moi donc connaître ton plan parfait pour moi, afin que moi, Mario, je puisse marcher dans ton plan parfait. Mais il y a des gens super intelligents qui s'assoient dans les églises, qui échafaudent leur plan parfait à eux, et qui restent là
là des années assis, et un jour, comme le plan ne marche pas, parce que je vous donne une révélation, hein, il n'y a que le plan de Dieu qui s'accomplit, hein, il n'y a pas votre plan, il n'y a pas de place. Dieu n'a pas créé une place pour votre plan. Et donc il reste dans l'église assis, et un jour il se dit, ah, non, cette église, ça ne va pas, je vais changer d'église. Et ça dure 40 ans. Vous savez quoi, ça me fait penser toujours au peuple d'Israël, quand il a refusé de rentrer dans le pays promis. Il a dit, oh non, nous on ne rentre pas, il y a des géants qui portent des grappes de raisin, on ne va pas y aller. Ils sont restés, ils ont pourri dans le désert. Ah oui, ils sont morts. Je prends toujours des expressions fortes pour vous faire réagir. Donc, il est essentiel de connaître sa place afin que Dieu puisse se servir de nous Amen. pour aller sauver des gens. Amen, amen. Il y a des gens, quand ils arriveront en haut chez le Seigneur, moi j'imagine toujours la scène. Moi je voyais ce matin, je voyais une photo, je me voyais comme ça devant la semelle de Dieu. Je me voyais comme ça. Et j'étais content d'être là. Et pourtant elle n'allait pas m'écraser. J'étais content parce que j'étais là à côté de la semelle. Et j'aime être tellement petit parce que quand on est petit, on ne voit pas trop, on le laisse tranquille. Et il y a des gens comme ça qui vont arriver devant le trône de Dieu et Dieu leur dit, ah bon, écoute, je t'ai confié quelque chose dans l'église de l'unité par la foi, tu devais sauver telle et telle personne, tu devais lui parler. Ah Seigneur, bah si tu me l'avais dit, hein, je l'aurais fait. Hein. Mais je te l'ai dit, hein. Mais tu as changé d'église. Tu es allé là, tu es allé là, tu es allé là, tu es allé là, et à la fin de ta vie, voilà. Soyons vigilants, ce que je vous dis, c'est important, vous ne savez pas combien c'est important. Dans la Bible, il y a marqué une chose, il y a marqué que Dieu a préparé des bonnes œuvres afin que Jean-Hugues, qui est là, puisse les faire. Amen, amen. Il n'y a pas marqué Dieu a préparé des bonnes œuvres pour Jean-Hugues afin qu'avec sa force, sa grandeur, sa prestance, sa connaissance et son savoir fasse toutes les choses. Non. Il veut Jean-Hugues. Dieu fait tout, mais il a envie de le faire avec lui. Dieu ne te demande pas de faire quelque chose. Dieu te demande juste, dans ton temps, d'être un tout petit peu disponible pour que la bonne œuvre que Dieu veut accomplir avec toi, il puisse la faire. Amen. Et c'est que tu as une vie d'humain, et c'est que tu as des préoccupations. Mais Dieu aimerait que tu fasses un peu de place pour que la bonne œuvre qu'il a préparée il y a avant ta naissance puisse s'accomplir dans ta vie. Vous voyez, c'est marqué dans la Bible ça. Alors si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que nous tous, nous sommes utiles à l'œuvre de Dieu. Nous sommes participants à l'œuvre de Dieu. Que nous ne sommes pas là juste pour faire de la figuration. C'est une responsabilité personnelle. Ce n'est pas une responsabilité qui sauve. Nous sommes sauvés. Ce n'est pas une responsabilité qui sauve. Nous sommes sauvés. Mais c'est une responsabilité qui engage celui qui est sauvé. Parce que celui qui est sauvé, il aime son Dieu. Il aime son Dieu. Il l'aime parce qu'il le connaît. Il le connaît comment? En lisant la parole de Dieu. Il aime son Dieu. Quand son Dieu lui parle dans la parole de Dieu, il dit, moi je ne dors pas, je suis toujours là. Quand tu cries, moi j'écoute et j'arrive en courant. Il aime son Dieu. Et quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Ça vous connaissez tous? On fait les choses. Hein? C'est pas ça? C'est l'amour. L'amour. Hein? C'est l'amour qui nous envoie. Donc là, on est à la première partie. Et vous devriez savoir une chose qui est importante pour terminer la première partie. C'est qu'on l'a répété tout au long de cette semaine, ce mois, c'est que Dieu a tout accompli. Ça, c'est important. Ça veut dire que quand Dieu se présente comme ça, pourquoi il dit tout est accompli? D'une, parce qu'il l'a fait. Deux, parce qu'il veut nous donner l'assurance. L'assurance que ce qu'il a accompli, personne ne peut le défaire. C'est fait pour l'éternité dans ta vie. Ça veut dire que tout est accompli. Donc maintenant, ça veut dire que c'est comme si avant, pour avancer avec Dieu, tout était barré, et Dieu est venu, il a tout libéré, la route. Elle est nickel, elle est droite. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de marcher sur cette route droite que Dieu a établie? Jésus a dit, moi, Jésus, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Si ça, la route, elle n'est pas dégagée, je ne sais pas. Parce que quand Jésus dit, moi, je suis la vie, ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre. C'est lui la vie. Et ma vie, elle est en lui. Si je le sais, moi aussi, j'ai la vie. J'ai sa vie. Hein? Il est la vérité. Ça veut dire que là, personne ne peut me confronter. J'ai la vérité. Il y a une seule vérité. Il y a des milliards de vérités, mais il y en a une seule. La vérité, c'est celle de Jésus. Et le chemin, c'est lui. Marche. Donc,
Jésus a fait cette révélation, il a dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ça, tu dois le savoir. Tu dois le savoir parce que dans la vie qui s'annonce devant toi, si tu ne connais pas ça, tu vas mourir. D'accord? Donc, voyez-vous, si vous chercherez dans Osée 4, verset 6, il parlera, hein, mon peuple meurt par manque de connaissance. C'est-à-dire que Dieu a fait un constat. Il a fait le constat de l'Église, il a dit, dans les églises aujourd'hui, mon peuple, il dépérit. Il n'a pas de puissance, il n'a pas de force. Il n'y a rien qui se passe. Ça veut dire que quand l'Église dépérit, ça veut dire qu'elle est préoccupée par autre chose. Peut-être par les choses du monde. Peut-être par les compromis. Peut-être par un certain nombre de choses qui a fait. Puis vous savez que quand les choses ne vont pas bien dans la vie, on est affaibli. C'est seulement quand on se positionne avec Dieu qu'on est fort. Vous l'avez déjà senti dans votre vie? Que quand vous êtes avec Dieu, il n'y a personne qui peut vous abattre. Exactement. Personne ne peut vous abattre. Vous savez que vous marchez, vous savez que vous ne tremblez pas, qu'il n'y a rien qui peut vous arriver. Même s'il y a des montagnes devant vous, savez ça, c'est pas là, c'est nettoyé. C'est une expérience. Or, la connaissance, je vous le répète encore une fois. Je répète encore une fois. La connaissance, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, quand je la lis, il faut que j'en fasse l'expérience. Comment je fais l'expérience de ces choses que Jésus me demande? Je les demande à Dieu. Je les demande à mon Jésus. Seigneur, je n'ai pas compris ça. Fais-moi l'expérience de ce que j'ai là-dedans. Si je n'arrive pas à aimer les gens dans l'église, on pourrait se poser des questions. Pourquoi comment ça se fait que je n'arrive pas à aimer les gens dans l'église? Je prends cet exemple, hein, il me vient comme ça. Pourquoi j'arrive pas? Déjà, moi je ne peux pas aimer quelqu'un que je connais pas. Donc, si je ne le connais pas, je ne peux pas l'aimer. Moi pas, je connais Marie-Claire. Moi, Marie-Claire, de plus en plus, je la connais bien. Plus je la connais, plus je l'aime. Amen. Parce que je la connais, parce que Dieu me la révèle. Comme elle est. Comme elle est nature. Comme elle est. Mais si je ne la connais pas, je pourrais dire, ah mais tu as vu ce qu'elle fait, ce qu'ils font. Alors qu'on ne connaît pas les gens. Les gens peuvent avoir des problèmes, peuvent avoir des soucis. Il faut peut-être les aider, il faut se positionner. Ils ont besoin de soutien. Comment je sais si elle a besoin de soutien si je ne parle jamais avec elle? Je ne sais pas si elle a besoin de soutien. Je ne connais pas ses enfants, je ne connais pas sa vie, je ne connais rien. Amen. Et elle ne connaît rien de moi. Il dit, ah, le pasteur Mario, c'est bien, toi il prêche, mais moi je ne connais pas moi. Donc on voit que pour aimer quelqu'un, il faut investir quelque chose. Un peu de temps, ça c'est l'investissement qu'il faut faire. C'est prendre un peu de mon temps et dire, tiens, je vais connaître Audrey maintenant. Je vais prendre du temps avec Audrey, on va discuter, on va boire un café, je connais, on parle. Si je dois connaître quelqu'un pour le juger, Dieu, on peut prier Dieu, on peut demander à Dieu de nous empêcher de faire ça. Dieu, dans sa grâce, Exactement. Vous savez pas que Dieu, si on se connaît, on peut se placer devant Dieu et dire, Seigneur, moi je veux connaître la personne, mais je ne veux pas la juger. J'ai le droit. Vous savez, Jésus c'est mon ami. Amen. Peut-être vous, je ne sais pas, mais Jésus c'est mon ami. Ah oui. Ah C'est oui. moi je lui dis, Seigneur, tu vois, des fois je vais de travers là, il faudrait que. C'est pas bien comme je parle là, il faudrait peut-être tu dois changer ça en moi et tout ça. En tout cas, je lui dis à la fin, je lui dis toujours, écoute, toi tu sais ce qui est le meilleur pour moi, fais ce que tu dois faire, comme toi tu veux. Moi je me colle à ça. Amen. Amen. Et ça c'est important parce qu'on ne peut pas se coller tout seul. On a besoin d'implorer la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la sollicitude de Dieu pour nous emmener à connaître l'autre, à bien le percevoir. Si je connais l'autre, si je vais voir Audrey, salut Audrey, ah tu me connais, écoute moi je suis Mario Zanota, j'habite là, je fais ça, salut, bonne journée, au revoir. Vous savez, je ne l'ai pas entendu. Parce que j'ai parlé que vous. Connaître les autres, c'est avoir le temps d'écouter les autres. Amen. Vous voyez, simplement pour connaître les autres et pour les aimer, vous voyez déjà tout le travail qu'il y a à faire. Mais si on commence pas par là, comment on fera? Si on commence pas par là, Jésus il n'a pas fait ça. Il est venu dans ce monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas seulement parlé, il a aussi écouté, il a aussi entendu, il a aussi vu, et il a fait. Ben nous devrions toujours suivre. Je vous ai dit, hein, Jésus-Christ, c'est le chemin. Quand je ne connais pas le chemin, je vais dans la Bible, je cherche ma Bible, et je dis, tiens, si vous lisez Matthieu 1, vous allez trouver quoi? La généalogie de Jésus-Christ. C'est vachement bien de savoir que dans la généalogie, il y a David, il y a un tel, il y a Osée, il y a certaines personnes. C'est bien de le savoir. Et Jésus-Christ, on a la généalogie de Jésus-Christ. Mais quand je veux savoir ce que Jésus-Christ a fait, je lis ma Bible. Moi, mes enfants, je dis, commence la Bible. Ouais, mais papa, quand je lis ça, ça va pas. Je dis, écoute, lis pas ça.
Commence par Matthieu. Commence par Matthieu. Évite le chapitre 1. Le 1, c'est quand tu auras 40 ans. Alors lis déjà le 2. Pour savoir ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? C'est intéressant de savoir, parce que tu sais quoi? Si demain, Dieu, qui est le maître du temps et des circonstances, il te présente un ami à toi qui vient chez toi et dit, ouais, mais toi tu sers Jésus. Mais qui est Jésus? Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est bien de dire que Jésus m'a sauvé. Oui, il m'a sauvé. Oui, j'étais perdu, il m'a sauvé. Mais qui est Jésus? Ben écoute, dans la Bible, il y a marqué une chose. Rappelle-toi toujours ça. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Dieu fait le reste. Tu n'as pas besoin d'argumenter. Dieu est grand. Pas besoin. Mais tu dois lui dire, Jésus, ben c'est le chemin, la vérité et la vie. Eh oui. Il a changé ma vie. C'est ça qu'il faut apprendre, parce que tu es utile. Mais si toi, tu négliges de connaître Dieu, quand Dieu voudra t'utiliser, comment il fait? Dieu ne s'appuie pas sur un pilier faible. Dieu s'appuie toujours sur quelque chose qui ne bouge pas. Parce que Dieu, c'est l'assurance. Hein? Donc, on doit connaître Dieu. Et on doit connaître que Dieu nous a aimés. Voyez-vous qu'on ne pouvait pas être sauvés. Mais Dieu nous a aimés, alors il a décidé de nous attirer. Parce que vous saviez quoi? Parce que s'il ne nous attirait pas, il y avait un problème. On était tous perdus. Exactement. Or, Dieu a outrepassé ce problème en disant, je vais manifester mon amour. Parce que si je ne le manifeste pas, je vais tous les perdre. Et il les a tous gagnés. Voyez-vous? Donc, c'est ça qu'il faut apprendre. Pour servir Dieu, il faut apprendre aujourd'hui, même qu'on est en retard, parce qu'on est en retard, il faut apprendre à connaître Dieu d'abord. Pas apprendre à connaître Dieu pour faire, apprendre à connaître Dieu. Le moment de faire, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui donne la décision pour faire. Ne commence pas à faire plein de choses pour Dieu ou t'inventer des trucs. Non, non. Commence à dire, à faire ta rencontre personnelle avec Dieu, à la terminer. Tu as rencontré Dieu, tu as compris que Dieu était ton sauveur. Pourquoi? Parce que tu vivais dans un monde de déchéance et Dieu a rétabli la situation et t'a placé sur le chemin de la vérité et de la vie qui est Jésus-Christ. Maintenant, tu dois apprendre à connaître ce Jésus pour vivre avec ce Jésus. Amen. Tu ne dois pas écouter dans la Bible, les chrétiens, vous savez ce qu'ils écoutent dans la Bible? Moi, je vais vous dire, ça, ils savent tous par cœur. Ils n'ont même pas lu ça dans la Bible, ils l'ont juste entendu. Dieu est amour. Ça y est. Comme ils ont entendu que Dieu est amour, ça s'est arrêté là pour eux. Comme Dieu m'aime, vous savez ce qu'ils disent les chrétiens? Parce que Dieu m'aime, j'ai le droit de faire ce que je veux. C'est ça. Ah, Dieu, tu m'aimes. Hein? Alors, moi, je sais que tu m'aimes, alors je sais que je peux aller là. Hein? C'est dire, regarde dans ton amour quand je suis dans le mauvais chemin, c'est pas grave. Non, non. Non, ça ne marche pas. Non. Je vais vous dire, il y a une vérité, Dieu vous aime. Mais ce n'est pas parce que Dieu vous aime que vous faites ce que vous voulez. Et que vous allez où vous voulez. Non, non. Et n'oubliez pas ce que vous avez fait. Un jour, vous êtes allé chez Dieu et vous vous êtes dit, je donne ma vie à Dieu. Le problème, c'est que quand vous avez donné, vous ne pouvez plus reprendre votre vie. Vous savez pourquoi? Vous ne savez pas pourquoi, mais c'est marqué dans la Bible. Pourquoi vous ne pouvez pas reprendre votre vie? Alors je ne vais pas vous le dire. Je vais vous laisser chercher dans la Bible jusqu'à ce que vous trouviez dans la Bible pourquoi vous ne pouvez pas reprendre votre vie. Vous allez le chercher. Hein? C'est dur, hein, ça. Hein? Ça, c'est dur, hein, parce que je ne sais pas si vous avez trouvé ça. Et ça, c'est dur. Il y a quelqu'un qui sait pourquoi? Oui. Allez. Dis-moi. Parce que personne ne peut arracher ce qui est dans sa main. Amen. 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 Impossible. Impossible. Parce que la Bible dit que quand Jésus a quelqu'un, personne ne peut le ravir. Impossible. Impossible. Fini. Ta vie, elle est pliée. C'est terminé. Ah ouais, tu savais pas avant de donner ta vie, hein, c'était comme ça. Mais c'est une vie merveilleuse que Dieu te donne. Attention, c'est pas n'importe quelle vie. Hein. Oui. Il y a un grand prix qui est attaché à cette vie qu'il te donne. Le prix même de Jésus-Christ. Oui. Attention, c'est pas rien. Hein. En tout cas, bravo à Amen, amen. Alors, C'est quand même nous devons vraiment être encouragés pour lire la Bible. On peut faire plusieurs choses. On peut demander à son église de faire de la lecture de la Bible. On peut tout faire. On peut tous s'adapter pour ensemble lire la Bible. Pourquoi pas? Si ça peut aider des gens à se stabiliser, à prendre, à poser l'encre pour dire maintenant je pars, je vais lire la Bible, on peut faire lire la Bible. Mais si on a une relation avec Dieu, on peut demander à Dieu. Et Dieu, dans sa grande bonté, va vous donner toutes les capacités pour lire la Bible. Oui, amen. Vous êtes des enfants de Dieu, des élus, des gens mis à part. C'est pas n'importe qui. Amen. Donc
Voilà, dans Psaume 1, vous irez voir verset 7, hein, le commencement de la science, c'est la crainte de l'Éternel. Alors, bien entendu, l'étape c'est, on va terminer, hein, à 11h30, pile poil. Peut-être. Dans la Bible, il y a plusieurs choses de marquées. Donc, il faut découvrir qui est Dieu dans ma vie. Quand nous commençons à découvrir qui est Dieu, que nous avons la crainte de l'Éternel, nous sommes dans une position favorable où tout nous réussit. Il faut le savoir aussi. Ça, c'est marqué aussi dans la Bible. Tout nous réussit. Vous savez, il y a un passage qui dit « Tout concorde au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ça veut dire que ce verset, il devrait t'accompagner tous les jours, tu devrais l'avoir en poche. Et le sortir pour dire « Tout, le Seigneur a dit ». Vous savez, quand vous dites « le Seigneur a dit », c'est personne ne peut dire autre chose que le Seigneur a dit. Moi, de plus en plus, dans ma vie, je parle le langage de la parole de Dieu. Ah, oui. Je ne veux même plus parler un autre langage. Ouais. Je veux copier le langage qui est à la Exactement. Je veux copier ce langage Absolument. au millimètre. Ouais. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est déjà... Tu sais, les policiers, quand ils vont à 6h du matin arrêter les gens dans les immeubles, ils ont un machin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ah oui. Un bélier. Ça, c'est un bélier. Tu vois, ce verset, c'est un bélier qui enfonce des portes. Il y en a plein comme ça. Ouais. Plein de la parole de Dieu. Elle ne fait que enfoncer toutes les portes. Amen. Mais tu ne le verras jamais si tu ne le sais pas. Oui. Comment tu veux le voir? Si, tu sais ce qui arrive. Quand la porte sera fermée, tu reviendras. Tu dis, ouais, pasteur, je voulais traverser la porte, mais elle est restée fermée. Ah. Mais alors, on va tous prier. Ouais. Seigneur, fais que la porte s'ouvre. Il faut juste lire ta Bible. Parce que dans la Bible, il te donne cette force et cette puissance que tu as pour franchir cette porte. Amen. Amen, amen. Parce que c'est ni toi, ni moi qui franchissons la porte. C'est Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, voilà, on apprend la parole de Dieu. Et une fois qu'on a lu la parole de Dieu, il y a un verset que vous connaissez tous, parce que tout le monde l'a déjà lu. Il se trouve dans Jacques. J'ai remis juste à jour certaines choses. Si on prend Jacques 1, verset 22. Ne vous contentez pas de lire, le mettez en pratique. Je cherchais, je crois que je le connais presque par cœur, mais je ne veux pas l'écorcher. Je vais quand même le chercher. Hein. Jacques. On a parlé ce mois-ci. Mettez en pratique la parole de Dieu. Hein? Ça veut dire que quand on a la connaissance, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je voulais dire que la connaissance, elle ne sert à rien. D'accord? Je vous ai dit, la connaissance, ce n'est que l'expérience. Or là, on parle de quoi? On connaît, et parce qu'on connaît, on va la mettre en pratique. Qu'est-ce que ça va donner? L'expérience. Oui. Facile. Une parole que j'ai entendue, elle doit devenir mon expérience. Quand elle est mon expérience, ça veut dire que j'ai saisi la parole de Dieu. J'ai vécu la parole de Dieu. Or, la parole là, elle dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas. Alors, elle a pris de l'avance, cette parole. Parce que si elle dit, et ne vous bornez pas, ça veut dire que Dieu sait qu'on ne fait que l'écouter. Et jamais on la met en pratique. C'est pour ça que le verset il est tourné comme ça. Parce que la Bible a dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça veut dire que quand vous écoutez la parole de Dieu et que vous ne la mettez pas en pratique, vous vous trompez vous-même. Amen. Ça veut dire que la vérité, elle a disparu. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'avant que vous étiez dans la vérité en cherchant la parole de Dieu, mais quand vous la cherchez avec un bon cœur, bien disposé, conduit par Dieu, si vous vous arrêtez là, alors vous avez été que à la moitié du chemin. Et la vérité que vous deviez découvrir, vous ne la verrez jamais, parce que vous vous êtes trompé vous-même. Ça, c'est marqué dans la Bible. On ne le sait pas comme ça, il faut aller lire dans la Bible. Et il faut aller saisir la révélation. La révélation là, elle se saisit. Elle n'est pas là pour être là. Elle n'est pas là pour faire plaisir, elle est là. Ne vous bornez pas à l'écouter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dépêche-toi de la mettre en pratique. Amen. Ça veut dire cours. Ça veut dire si aujourd'hui tu as entendu ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que si vous endurcissez vos cœurs, vous vous trompez vous-même. Et vous allez marcher non plus sur le chemin, mais sur l'autre chemin. Vous savez, tout ça là, c'est dans la Bible. C'est marqué.
Amen, amen. C'est pour tout le monde, pas d'exception. Je regarde un peu Audrey, hein, mais je vise personne. Je vise personne, je veux rassurer, je vise personne. Donc, ça c'est un chemin que ce matin on a défini. C'est un chemin régulier. Je vais terminer le chemin. Hein. Mais c'est un chemin, ça veut dire qui est Dieu. Comment je vois qui est Dieu, l'œuvre qu'il a mis tout autour de nous. Il m'a créé, il est le maître de tout, tout lui appartient. Hein. Je vais apprendre à le connaître dans la parole de Dieu. Je vais apprendre à lire la parole de Dieu et je vais demander à Jésus-Christ de mettre cette parole en application dans ma vie. Vous savez, lui, quand il va devant le camion pour prier, pour dire au camion de démarrer, au nom de Jésus-Christ, vous savez où il a pris? Vous savez où il a appris ça? Dans la parole de Dieu. Ben oui. Il a appris dans la parole de Dieu. Le pasteur aussi, il a appris dans la parole de Dieu. Tout le monde a appris dans la parole de Dieu. Ben oui. Tout le monde a appris que c'est Jésus-Christ qui fait. Hein? Amen, amen. Nous, on ne fait rien. Nous, on invoque le nom de Jésus-Christ. Tu sais, on l'a appris dans la parole de Dieu. Amen. Hein? Alléluia. Ok, donc on a tout compris jusqu'à là. Donc, alors, il y a un point qui est important qui se trouve dans 1 Pierre 5, verset 6. Hein? Et ça, je l'ai placé ici, mais je disais 1 Pierre 5, 6. Je vais le trouver tout de suite. 1 Pierre. 1 Pierre 5, 6. Ouais, tu l'as vu au début. 1 Pierre 5, 6, il dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps. Convenable. Amen. C'est un passage très important qu'il faut connaître parce que dans votre prière du matin, c'est une chose importante à demander à Dieu. Parce que notre chair nous tire à faire des choses. Et je crois que tous les matins, il est important de demander à Dieu que nous puissions nous humilier sous sa main puissante et rester dans cette humilité parce que nous prenons toujours la grosse tête. Souvent, nous prenons la grosse tête. Quand nous savons tout, nous avons pris la grosse tête. Quand nous ne lisons pas la Bible, nous avons pris la grosse tête. Quand nous ne voulons pas aller ce chemin, nous avons pris la grosse tête. Quand nous savons mieux que l'autre, nous avons pris la grosse tête. Quand nous disons que l'autre il n'est pas bien, nous avons pris la grosse tête. Ça veut dire que dans toute la journée, combien de fois on prend la grosse tête, je vous imagine pas. Donc ça veut dire que pour que ces choses-là ne s'imbriquent pas dans ma vie, il faut que je sois fort dans le démarrage de ma journée. Qui va prier pour la fin de sa journée? Quand on se lève le matin, on prie pour la journée qui est devant nous, parce qu'on sait qu'on peut être utilisé dans cette journée. On ne va pas prier le soir pour dire Seigneur, merci de m'avoir utilisé seulement aujourd'hui, ou fais-moi réussir. Non, non, c'est le matin quand je me lève. Hier, on était au petit déjeuner, la femme à Maurice nous a dit, mais quand elle se lève, elle remercie Dieu, parce qu'elle se rend compte qu'elle revoit. Il y a des gens, c'est normal de voir, hein, mais il y a des gens qui se rendent tous les jours compte que c'est une grâce de voir. Amen. Et c'est une grâce de prier, de dire Seigneur, aujourd'hui regarde la journée devant moi, aide-moi parce que de moi tout seul je ne peux rien faire. Amen. Je voudrais simplement m'humilier devant ta puissance et ta grandeur et te servir comme toi tu veux. Amen. C'est tellement difficile de le dire avec amour, avec conviction, avec foi, avec espérance, afin que cela se réalise dans ma vie tous les jours et que je puisse être un bon instrument utile pour l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, il faut s'humilier sous la main puissante de Dieu. Il est dit dans Romains 8, verset 13, si vous vivez par l'Esprit, ça veut dire si vous êtes conduit par la parole, si vous êtes conduit par cette parole, je répète, hein, si je lis ma Bible, j'apprends à la connaître sous la main puissante de Dieu, si cette Bible, ce que je connais, je le mets en application, je vis par l'Esprit. Là, je connais la dimension de l'Esprit. Parce que là-dedans, tout est révélé en esprit et en vérité. Donc je fais partie des gens qui vivent par l'esprit. Et la Bible va dire quelque chose qu'il faut connaître. Si vous vivez par l'esprit, la chair, elle ne peut rien faire. Exactement. Ça veut dire que c'est là le secret. Ouais. C'est là le secret qui arrête la chair. On ne parle pas du péché. Le péché, c'est terminé. Le péché, c'est terminé. Dieu a réglé le problème du péché. On ne parle pas de péché là, on parle de la chair. Parce que le péché est enfermé dans la chair. D'accord? On parle de la chair. Pour arrêter tous les défauts de la chair, la Bible elle donne un conseil, elle donne un ordre. Si vous vivez par l'esprit, alors, on peut le lire. Oui. Je vais essayer de le trouver. Romains. Ah, il a affiché. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ça veut dire qu'on a la possibilité, en vivant par l'esprit,
de réduire à néant les actions de la chair. Ouais, ouais. Ça veut dire, ouais, j'arrête pas de fumer. Ok, j'arrête pas de fumer. J'arrête pas de regarder la télé. Ouais, j'arrête pas ceci, enfin, multitude de choses, j'arrive pas. Seigneur, fais grâce. Fais-moi arrêter de fumer. Moi, je commencerai par lire ma Bible. Je commencerai à mettre en pratique la parole de Dieu. Exactement. Hein? Je commencerai à lire la Bible et je dirai au Seigneur de me révéler. Et il me révélera comment faire. Et à la fin, j'arrêterai de fumer. Non pas selon les méthodes du monde avec je sais pas quoi, de je sais pas quoi, je sais pas quoi, mais avec la puissance de l'Esprit. Et c'est comme ça que tu en feras l'expérience. Et c'est comme ça que tu pourras venir témoigner ici et dire, voilà ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Et ça, c'est un encouragement pour tous ceux qui ne sont pas encore arrivés. Parce que chacun à son niveau, nous n'avons pas à juger. Qui que ce soit, c'est Jésus qui fait toutes choses. Donc là, vous avez un chemin qui est tracé. Qui est tracé. Ce chemin, si vous le faites, vous allez trouver. Ça répond à si tu cherches, tu trouves. Il ne dit pas peut-être tu vas trouver. Il dit si tu commences à lire la Bible, voilà ce que tu vas trouver. La vie de l'Esprit. C'est ça qui a marqué. La vie de l'Esprit en Jésus-Christ. C'est ça que tu vas trouver. Et quand tu auras trouvé cette vie, il faudra que tu fasses une chose en plus. Qui est, on l'a parlé mardi, qui se trouve dans Ésaïe 40, verset 31. Qui dit, regardez ce qu'il dit, si Antoine il va nous le mettre, Ésaïe 40, verset 31. Vous allez voir ce qu'il dit, ce verset. Ce verset, c'est un verset qui tue tout le monde. C'est le verset de la puissance. C'est le verset de la force. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en lui. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous attrister. C'est que seulement quand on est dans l'esprit qu'on se confie à l'Éternel. Quand on est dans la chair, on ne se confie pas à l'Éternel. Il faut arriver dans l'état de vivre par l'esprit. Quand on est dans l'esprit, on est là. On se confie, c'est là. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Ni la nourriture, ni le sport, ni les médicaments, même pas le médecin, ni le psychologue, ni rien. Rien. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Vous connaissez les aigles? Cet après-midi, vous cherchez une émission où il y a les aigles, vous allez voir d'où ils partent, vous allez saisir ce que cette parole, elle veut dire. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ils ne se lassent. Point. Ça veut dire qu'ils ne se lâchent jamais. Jamais. Ils marchent et ne se fatiguent. Amen. Ça, c'est la puissance tranquille. Absolument. Amen. Qu'il est prêt à vous donner à chacun d'entre vous qui voulait le servir. Et quand elle a, tu vois, ton église, elle n'est plus là. Elle est sur une montagne et elle brille. Amen. Elle est la puissance manifestée sur la terre. Amen. Amen. Donc c'est ça qu'il faut atteindre. Oui. Mais le mot que j'ai employé, c'est pas le bon mot. On y est, il faut juste y croire. On y est. Dieu ne va pas refaire le monde 15 fois. On y est. C'est pas demain. C'est aujourd'hui. Si aujourd'hui tu entends le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'aujourd'hui. C'est pas un jeu de demain. Amen. Demain, c'est fait pour les autres, ceux qui n'ont rien compris. Nous qui sommes de l'esprit, nous comprenons les choses de l'esprit. Oh, Jésus, quand il dit aujourd'hui, il dit c'est aujourd'hui. Il dit pas demain. Vous savez comment Dieu s'appelle dans Exode, vous avez vu? Quand je ne sais plus qui l'interpelle, et Dieu lui dit, tu diras que je m'appelle, Je suis. Je suis. Je suis. Je suis, c'est maintenant. C'est tout. Ouais, tout, toujours. Mais si tu l'appelles aujourd'hui, tu l'appelleras comment? Je suis. Dieu a fait aujourd'hui un jour merveilleux. Saisis-toi de ce jour. Amen. Pour glorifier ton Dieu. Oh, Saisis-toi aujourd'hui, pas demain. Ne remets jamais à demain. Parce que demain, c'est perdu. oh oui. C'est fini. Demain, c'est fini. Demain, c'est fini. Demain n'appartient pas à Dieu. Aujourd'hui, t'appartient à toi. Parce que tu es dans le jour même où Dieu te veut. Et te veut aujourd'hui. Oh oui. Et si tu veux grandir, si tu veux être quelqu'un dans l'assemblée, dans le plan parfait de Dieu, ben, il faut que tu passes par ce chemin. Alors, je vais terminer par là. Je n'ai pas trouvé le verset, mais peut-être Antoine va le trouver. Le verset qui dit que chaque jour, il faut porter sa croix. Que celui qui m'aime me suive et que chaque jour, il porte sa croix. Je voudrais terminer ce verset
pour essayer de vous faire comprendre une petite chose par rapport à cela. Parce que Jésus nous invite à porter sa croix. Dieu nous aime. Dieu a tout fait. Mais nous devons porter cette croix. La croix, c'est quoi pour vous? La croix, c'est Jésus-Christ qui est mort. Mais la croix, c'est la souffrance. Hein? Tout est accompli. Tout s'est accompli à la croix, mais la croix, le chemin de la croix, c'est une souffrance pour Jésus-Christ d'être allé à la croix. Parce que lui, il était saint. Il était parfait. Ça veut dire que dans la vie, Dieu a tout accompli pour nous. Nous pouvons prendre notre croix et marcher avec cette croix. Parce que dans l'amour, il y a la persévérance, il y a la confiance, il y a la maîtrise de soi, il y a la bienveillance, il y a tout. Même quand il y a des épreuves qui sont devant nous. Moi, je ne vous ai pas annoncé ce matin que la vie était merveilleuse. Je ne vous ai pas dit que le chemin de la vie, c'était un chemin où s'accomplissait notre volonté. Dans ce chemin, on est gardé, on est protégé, on est béni, on ne manque de rien, on a tout. Mais à côté de ce chemin, ça bouge. Parce que Satan veut nous détruire, il veut nous pousser en bas du chemin. Et c'est quand on est dans ce chemin, il est facile quand on est là où je vous ai placé. C'est un chemin facile. Amen. Parce qu'on voit tous les jours la puissance de Dieu. Oui, amen. Mais celui qui persévère, alors la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'au bout, alors celui-là, il sera sauvé. Jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il y a une notion de persévérance dedans. Il ne faut pas lire la Bible lundi et dire « Ah, moi, j'ai pas le temps mardi, j'ai pas le temps. » Moi, je marche tous les matins. Je me suis dit « Ah, à partir de maintenant, tous les matins, je marche 3 quarts d'heure. » Si vous saviez comment c'est difficile de marcher tous les matins 3 quarts d'heure, vous n'imaginez pas. Et là, j'ai rien fait pour Dieu. J'ai rien fait pour Dieu. Mais comme c'est difficile de placer 3 quarts d'heure pour marcher le matin, c'est la fin du monde. Vous savez, de lire sa Bible tous les jours, c'est un combat. Un combat, parce que chaque jour, Satan viendra essayer de vous placer quelque chose dans votre temps. N'oubliez jamais que le temps n'appartient pas à Satan. Il appartient à vous. N'oubliez pas que si Satan vient dans votre temps, vous avez le droit de le chasser. Allez jouer dehors. Donc, tout ça, il faut le connaître et le mettre en pratique. Et quand vous aurez mis ça en pratique, vous verrez que votre vie, elle est complètement différente. Et c'est ça qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui. Cette confiance dans leur Dieu. Quand Dieu a dit, tout est accompli, on aurait dû saisir tout ça. Et il y a encore beaucoup de choses à dire. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. J'ai juste ouvert. J'ai ouvert un peu la muraille. Hein? Quand je parle de muraille, si on connaît bien la Bible, Dieu dit, il n'y en a pas un seul qui me cherche. Pas un. Moi, ça m'effraie quand il dit ça. Il dit même pas moi, Seigneur. Et ça, vous savez, c'est de l'orgueil. Dieu dit, il n'y en a pas un seul qui me cherche. Ça veut dire que c'est lui qui est à l'œuvre de toutes choses. C'est sa grâce qui opère. Oh oui. C'est sa grande grâce et sa grande miséricorde. Bien sûr. Amen. On va se lever. Merci. Le Seigneur est bon, il est merveilleux ce Dieu-là.